Bonsoir à tous. Bravo d'être là, mardi, en semaine, devant le Sénat. Parce que ces gens-là ont des comptes à nous rendre. Ce sont nos employés. Le souverain ici, c'est nous. C'est eux. Alors, ils ont déposé le 31 août une proposition de loi pour rendre la vaccination Covid obligatoire. Avec amende de 135 et même 1500 €. La mobilisation est là depuis des mois et par surprise, la Commission des affaires sociales du Sénat, le 6 octobre dernier, a rejeté ce texte. Une première étape. Demain, ça passera en hémicycle, en plénière. Ils doivent rejeter définitivement ce texte de la honte et le mettre aux poubelles de l'histoire. Et selon vous, qu'est-ce qui va changer pour tous les Français si jamais la loi passe? Si la loi passe, on rentrera tous en résistance. Moi, personnellement, on m'injectera jamais contre ma volonté un produit. Jamais. Et on est des millions comme ça. Ça doit être un choix personnel. C'est un acte médical. Ça nous regarde et ça regarde notre santé. Donc on rentrera en résistance complète, totale. Et je pense qu'ils vont faire un choix de raison. Et si jamais la loi passe, ce sera vraiment l'impasse pour beaucoup de monde. Ah bah ce sera scandaleux, d'autant qu'il faudrait, non pas 2 doses, mais peut-être 3 ou 4 par an obligatoires. Il faut bien réfléchir à ça, il faut bien que tout le monde réfléchisse à ça. Donc ce serait scandaleux, mais là je ne sais pas dans quel monde, je ne sais pas ce qui se passerait. Un point d'interrogation, en tout cas ce serait peut-être une révolution. Peut-être une révolution. À part des manifestations, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres méthodes qui est possible, d'autres actions? Il y a les grèves. Les grèves commencent demain dans les bibliothèques, les théâtres, les cinémas, les musées. Il y a les blocages routiers. Il y a les grèves générales. Il y a les manifestations, bien sûr. Il y a le boycott du pass sanitaire. Il y a plein de choses à faire. On le fait et on va le faire de plus en plus. Qui aurait pu dire, qui aurait pu penser à tant de folie, à tant d'étapes franchies? À chaque étape, ils nous ont fait franchir ce qu'on n'imaginait pas. L'histoire mérite votre présence. Pourquoi aujourd'hui ici? Pour ma liberté, pour la liberté de la France, pour la liberté de tous les peuples opprimés, contre la prison qui est devenue la France, contre le pass sanitaire. Établi, c'est tous les samedis. Pourquoi aujourd'hui, mardi, cet après-midi? Parce que demain sera votée la loi si oui ou non la vaccination sera obligatoire pour tous en France, ici au Sénat. Et qu'est-ce qui se passe là auprès du Sénat? Qu'est-ce qui va passer demain? Voilà, c'est l'examen du projet de loi pour obliger la vaccination auprès de toute la population. Et là, les gens viennent là pour manifester justement à la fois leur désarroi et leur opposition à cette dictature, parce que c'est de la dictature en fait. En France, on n'est plus en démocratie, on est en dictature. Vous voulez dire, c'est-à-dire une généralisation de vaccination? Absolument, ils veulent faire ainsi procéder à la généralisation de la vaccination auprès de tout le public. Mais moi je pense que chacun est libre de faire son choix, d'être vacciné ou de ne pas être vacciné. C'est vraiment de la dictature. D'accord. Et quand vous dites généralisation, c'est-à-dire à partir de quel âge? C'est-à-dire c'est toutes les populations, mais quelle tranche de l'âge? Ah, ils veulent, comment dirais-je, vacciner tout le monde finalement, tout le monde. Ils envisagent de le faire à partir de 5 ans. Pour les personnes qui ne voudront pas être vaccinées, alors tout dépend maintenant, tout dépend de la suite de la loi, de ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent, quoi. On ne sait pas, mais ça va être dramatique.
ça va être dramatique. Autant comme c'est dramatique, vous voyez, l'an passé, les infirmières, le corps médical, ce sont des gens qui s'habillaient de sacs poubelles parce qu'on n'avait pas de quoi les habiller. Ils allaient soigner les gens sans masque, etc. Et aujourd'hui, on les met à la rue. Ils n'ont plus de salaire. On les a virés des hôpitaux. C'est vraiment dramatique. C'est une honte pour la France. Mais vraiment, le pays des droits de l'homme, mais c'est une honte, c'est un scandale. Vraiment, on a un gouvernement minable. Ce sont des gens qui sont d'une horreur extraordinaire. Jamais on n'a vu ça. Alors pourquoi vous êtes là? Eh bien, pour essayer de faire pression contre le Sénat, qui doit réfléchir et qui doit statuer sur une loi concernant l'obligation vaccinale. L'obligation vaccinale pour le Covid-19. Et donc, tant que ce soi-disant vaccin sera en phase expérimentale, il est absolument hors de question que les Français acceptent cette obligation de se faire injecter un produit qui est encore en phase expérimentale. Beaucoup disent que oui, mais il y a déjà énormément de vaccins qui sont obligatoires. Oui, c'est vrai, il y a des vaccins qui sont obligatoires. Agnès Buzyn, d'ailleurs, les a fait voter il y a très peu de temps, 8 vaccins obligatoires pour les nourrissons il y a très peu de temps. Dans ma génération, c'était 3 vaccins obligatoires. 3 seulement. Depuis 2 ans, c'est 11 tout d'un coup pour les nouveau-nés. Là, on est dans une situation qui n'est pas un vaccin, mais qui est, certains disent, une thérapie génique. Un produit qu'on doit nous se faire inoculer et qui n'est absolument ni un vaccin et qui est encore en phase expérimentale. On n'est pas des cobayes, on n'a pas à se faire injecter quelque chose dont on ne connaît pas les effets secondaires, qui n'a pas été testé sur suffisamment longtemps. C'est tout. Et qu'est-ce que ce qui a voté au Sénat, c'est quoi la différence par rapport à avant? Et là, ce qu'ils veulent, c'est dire on va vous supprimer le pass sanitaire, mais en fait on va obliger tout le monde à se vacciner. Et selon vous, pourquoi il veut faire ça? Parce que ce gouvernement, parce que je pense que n'importe quel gouvernement aujourd'hui gouverne beaucoup plus facilement quand il impose les lois. Il impose ses lois. Il n'y a quasiment plus de débat à l'Assemblée, quasiment plus de débat au Sénat, parce que ça passe en amendement. On est dans un régime depuis 2015, on est dans un régime d'exception, c'est-à-dire qu'il y a plein de lois qui peuvent être passées très rapidement. Et donc, plus on est dans un État où l'État a de l'autorité et plus c'est simple pour lui de gouverner. Quand on donne de la liberté à un peuple, à son peuple, eh bien on est obligé de l'écouter. Quand le peuple n'a plus de liberté, on n'est plus obligé de l'écouter et donc on fait exactement ce qu'on veut. On vit, on entre petit à petit dans une dictature. Je suis là parce qu'en fait on voit dans le monde se mettre en place une sorte de tyrannie. Alors bien sûr, on ne sait pas, il y a eu plusieurs tyrannies dans l'histoire. Il y a eu le nazisme, il y a eu le communisme, il y en a eu d'autres. Et là, on est en train de voir un sanitarisme, une tyrannie sanitariste qui se met en place. Et c'est contre ça que je me bats. Jamais un jour vous imaginez que c'est possible une vaccination généralisée? Non, c'est pour ça que je suis là, c'est que je tombe des nues. C'est que jamais je puisse penser que dans un pays où il y a la liberté, égalité, fraternité, on puisse aujourd'hui dire vous êtes obligé de faire quelque chose. C'est juste impensable. Donc il y a une dissonance cognitive. On a l'impression que tout le peuple français est endormi parce qu'on devrait être bien plus nombreux ici pour défendre notre liberté. Mais là, on est quoi? On est 5000, mais il devrait y avoir 1 million de personnes minimum. Je ne comprends pas. Et c'est hallucinant de se voir que dans le monde entier, c'est pareil. C'est sporadique. Et le plus grand cas, c'est quand même la Suisse
qui hier a manifesté de manière grandement, alors que il y a le référendum chez eux qui est omniprésent. Même en Suisse, ça se passe. C'est pour dire que le sanitarisme, cette nouvelle dictature mondiale qui est en train d'arriver, se met en place sous nos yeux et il faut qu'on se réveille. Et si jamais la loi passe, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça concerne beaucoup de Français en fait, ça concerne tous les Français une fois la loi passe. Ben si. Alors, quand on regarde la loi, ça a été rejeté. Mais il y a une loi qui a été passée en disant si vous n'êtes pas vacciné, vous devez payer 1 500 € d'amende. Mais c'est hallucinant, c'est incroyable. C'est ce que je vous dis, on rentre dans une dictature. Et en face de cette impasse, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, du temps des chrétiens de Rome, il y avait les catacombes. Vous connaissez les catacombes? C'est en fait les chrétiens se cachaient sous terre pour pouvoir vivre leur foi à l'abri de ceux qui voulaient les tuer. Il y a eu aussi l'église de Chine. L'église de Chine, elle a été souterraine pendant longtemps parce que massacrée par le pouvoir chinois. Voilà, je pense qu'il y aura une société qui se fera sous terre, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les résistants. On prendra le maquis. Moi, je suis prêt. Je me suis préparé. Je suis prêt à prendre le maquis. Il n'a pas eu besoin de remonter les filières chinoises, les filières de l'oligarchie. L'épidémie, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le contrôle social. Vous savez ce qui se passe comme en Chine, hein, vous voyez. On dit que c'est le modèle chinois, c'est un peu... Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Si vous voulez un passeport intérieur, hein, ça existait en Union soviétique. En Union soviétique, à l'époque du communisme, on ne pouvait pas aller d'un endroit à l'autre sans laisser passer. Et là, c'est le même principe qui s'applique, vous voyez. Mais il faudrait que... moi, ce que je voudrais, c'est que les gens prennent conscience, voilà, de ça. Moi, ça m'effraie énormément. Alors le Sénat, demain, on va lui soumettre un texte sur l'obligation vaccinale et la prolongation du pass sanitaire. Et nous considérons que la crise sanitaire est terminée, comme au Japon d'ailleurs. Et donc, puisque le Japon, la crise sanitaire est terminée, entre autres grâce à l'ivermectine, pourquoi est-ce qu'en France, on n'autorise pas les traitements précoces? Pourquoi est-ce qu'on rend obligatoire un vaccin qui provoque des morts et des effets secondaires indésirables graves? On est devant le Sénat pour militer contre la vaccination obligatoire qui risque d'être votée aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire vaccination générale? Il s'agit de quel âge? Il faut quel âge? Pour qui? C'est tout le monde, tout le monde? J'ai bien l'impression que c'est ça l'idée, hein. C'est de faire un petit peu comme en Israël. Donc déjà, je pense qu'on a vu ça en Polynésie, c'est arrivé déjà en premier en Polynésie. Donc en fait, en Polynésie, ils ne peuvent plus travailler, quel que soit le domaine d'activité, sans vaccination. En fait. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a un cybercafé, il ne peut plus travailler aujourd'hui parce qu'il doit être vacciné. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la lutte pour que ça évite de rester comme ça, quoi. Que ce soit partout en France. Moi je vois autour de moi, je suis artiste, quasiment tous mes collègues se sont fait vacciner, font des concerts à pass sanitaire. Je suis un des rares artistes, en tout cas qui se présentent comme ça, qui refusent toute idée de pass sanitaire ou de vaccination obligatoire. Résistance, résistance.
Et normalement, ce que je sais, c'est jusqu'au 15 novembre, le pass sanitaire ce sera terminé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors non, justement, le Sénat et l'Assemblée prévoient de voter une extension du pass sanitaire après le 15 novembre. Nous voulons un arrêt immédiat du pass sanitaire. Nous ne voulons pas du pass sanitaire aujourd'hui, demain et jamais. Et quand vous dites une vaccination obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour tout le monde? Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement et le président Macron ont institué une vaccination obligatoire pour les médecins, les infirmiers, les pompiers, les militaires, les gendarmes. Et donc il y a déjà un grand nombre de métiers qui ont la vaccination obligatoire malgré eux. Et nous n'en voulons pas d'une vaccination obligatoire. Alors cette loi a déjà été retoquée, c'est-à-dire abandonnée. Elle a été abandonnée en conseil avant la loi, avant le passage. Donc on peut espérer que demain, elle ne sera pas votée. Et si elle était votée ici, elle serait proposée au Parlement. Et alors, ce serait contraire à la Constitution. Ce serait la honte pour la France. Les sénateurs s'apprêtent à voter la prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Et là, on comprend qu'on dépasse jusqu'à quand finalement? Peut-être pour toujours, en nous confisquant une liberté au nom de notre sécurité. Vous voyez, et ça, il faut bien réfléchir à ça. Sécurité, liberté. J'aliène ma liberté pour ma sécurité. C'est très très grave, c'est très fondamental. Pour vous, c'est un moment grave pour la France? Oui, c'est un moment grave. Vous savez, les pertes de liberté, on les perd par cliquet. Et lorsque l'on a laissé faire quelque chose, hop, on repart rarement en arrière. Donc à nous de nous battre fermement, avec intelligence, pour qu'on ne passe pas ce cliquet. Donc oui, c'est un moment fondamental, certainement. Et véritablement, je suis très fière que le peuple français sache encore montrer cet esprit de résistance. On touche là nos libertés fondamentales. Pendant toute la crise sanitaire, on n'a pas fait confiance à notre propre responsabilité. Tout nous a été imposé, et maintenant, soi-disant pour notre bien. Et aujourd'hui, on voit que par l'imposition de ce pass sanitaire, qui va peut-être être prolongé, eh bien, on comprend maintenant que peut-être, même depuis le début, cela était plus une crise politique qu'une crise sanitaire. Je ne nie pas le Covid et l'épidémie. Je ne le nie pas. Nous savons tous que beaucoup de gens ont souffert, ont été malades. Et il y avait des mesures à prendre. Mais celle-ci, s'imposant à nous de manière autoritaire, est mauvais signe pour les libertés fondamentales. C'est pour ça que je suis là, comme tous les autres. Mes chers amis, puisque nous parlons de liberté, chantons l'hymne mondial et national de la liberté, notre chère et adorée Marseillaise. Allons enfants.